Bienvenue à vous les béliers pour ce tirage d'avril 2022. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire puisque le mois d'avril est principalement celui des béliers. C'est pour ça que je commence par vous ce mois-ci. Donc nous allons commencer par voir l'énergie principale de votre mois. Oh, bah c'est allé vite. Oh, le monde. Alors... le monde pour vous les béliers au mois d'avril 2022. Pour moi, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est une carte d'ouverture, de communication. C'est une carte de voyage. Elle comprend tous les éléments en fait à travers les 4 signes ici. On a le feu, on a la terre, on a l'eau, on a l'air. Donc pour moi, c'est une carte très complète et vraiment oui, la carte de l'ouverture, la carte des possibilités, tout est possible avec la carte du monde pour vous au mois d'avril. Vraiment, c'est un mois d'ouverture, ce n'est pas un mois à rester reclus chez soi. Alors, je vais prendre 3 mots également pour définir les énergies principales de votre mois qui s'annonce plutôt festif. Alors, oh, on a changement, curiosité, ben voilà, je vous parlais d'ouverture, changement, curiosité et agir. Ah bah, c'est ce que je viens de dire, hein. C'est pas le mois pour rester enfermé chez vous, vraiment pas. C'est le mois de l'action, c'est le mois où vous devez entreprendre. S'il y a quelque chose qui vous attire, si vous êtes curieux par une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, puisqu'on a le changement, pas un intérêt ancien que vous reprendriez, mais si vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, eh bien, essayez-le en ce mois d'avril, foncez, c'est vraiment ce qui vous rendra heureux. Alors, nous allons voir avec les 77... ce qui vous attend un petit peu plus précisément. En tout cas, agissez les béliers, c'est votre point fort, hein. C'est votre point fort, donc ne vous en privez pas. Alors, on a une sortie, on a un labyrinthe, on a la tristesse, oui. On a l'été, d'accord. Je vais attendre d'avoir toutes les cartes. Oups. Alors, c'est peut-être un peu too much. Je vais prendre celle-là qui s'est détachée. On a des vacances. Le monde aussi, ça peut être question de voyage, évidemment. Hop. Donc, n'hésitez pas à voyager en ce mois d'avril. On a l'équilibre. J'ai une carte qui est tombée par terre. Hop, la réconciliation. Ok. Hop. Allez, encore 2. Oui, alors si vous pouvez éviter de sortir par paquet, ça m'aiderait. Hop là, hop là. Ah bah j'en ai 2 qui sont tombés. Voilà. Bon, j'allais les mettre comme ça, mais allons-y. On va les mettre comme ça. Alors, donc pour vous, je vois une période de tristesse, une période d'enfermement ou du moins de blocage. Vous êtes resté pour moi un long moment dans l'ombre et ça peut continuer si vous ne sortez pas. Sortez ce mois, comme on l'a dit, hein, c'est le mois de l'action. Agissez. Si vous comment dire, vous capitalisez sur les énergies de ce mois d'avril, eh bien, ce dont vous allez sortir, en fait, c'est de cette période d'enfermement et de tristesse. Donc ça, c'est un petit peu aussi les événements sociaux. Si on vous propose des sorties entre amis ou de faire de nouvelles connaissances, dites oui ce mois-ci.
On a l'été, on a les vacances et l'équilibre. Alors, pour moi, vous avez peut-être justement besoin de faire une pause, besoin de partir en vacances pour retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous allez planifier vos vacances d'été au mois d'avril. En tout cas, on a donc le monde en énergie principale, donc ce qui est très bon pour les voyages. On a une réconciliation, savoir, connaissance et la personne un peu rusée, malhonnête. Donc je dirais que vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne. Vous allez peut-être en apprendre plus sur ses agissements, pourquoi elle a agi d'une certaine façon. Il peut être question aussi d'une réconciliation avec une personne. La réconciliation interviendra peut-être cet été également. Peut-être que les choses se mettent en place en avril, mais que la réconciliation effective n'arrivera qu'en été. Encore une fois, sortez de votre labyrinthe, sortez de votre enfermement, que ce soit un enfermement physique ou mental. Si c'est un enfermement mental, allez vers les autres. Si c'est un enfermement physique, eh bien, acceptez les propositions de sortie, voyagez. C'est vraiment comme ça que vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez pu avoir justement de la tristesse et un certain déséquilibre à cause de personnes mal intentionnées ou d'une brouille avec quelqu'un. Je vais recouvrir ce petit caméléon, quelqu'un de changeant peut-être, quelqu'un qui vous a déçu en changeant d'avis sur quelque chose. Vous avez été triste. Alors, on va prendre une carte pour le caméléon. Bon, il y en a deux qui sont sortis. On a le désir, donc c'est peut-être plutôt quelque chose de sentimental. Et l'hiver. Donc, peut-être que vous étiez dans une relation et puis d'un seul coup, la personne a vraiment changé d'avis sur votre relation et c'est devenu très très froid. Vous avez été très triste, vraiment très attristé par cette situation. Si c'est le cas, je ressens pas que la personne était mal intentionnée en fait. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous allez apprendre et qui vont permettre une réconciliation. Oui, je pense qu'il y a des raisons que vous ne connaissez pas encore à la froideur de cette personne et peut-être à sa distance. Je vois même ici, je sais pas, quelqu'un pourrait vous avoir ghosté, littéralement. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vraiment profiter du printemps, j'ai envie de dire, voilà. Accepter les sorties, voyager si c'est ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La formation, formez-vous si c'est ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, agissez, soyez curieux et acceptez les changements qui se présentent à vous, acceptez les imprévus. Les béliers, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. J'ai pas mal de planètes en bélier, même si je suis pas bélier. J'espère que ça va me concerner un peu. Alors, un message. Ouh là là. Alors, je sais pas ce qu'elles ont les cartes aujourd'hui, mais elles ont envie de parler. Hein. Alors, un message ou deux, peut-être pas 40. Je vais faire une vidéo de 3 heures. Alors, un message pour les béliers. Alors, je crois qu'une carte s'est retournée. Non, elle s'est remise dans le bon sens. Oups, ça. Alors, on a la carte de l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Donc, soyez indulgent aussi avec vous-même en ce mois d'avril, les béliers. Un autre message. Oh,
Alors, on se calme les cartes. Tac. Il en faut toujours une. Et ben voilà. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu aimeras et te respecteras tel que tu es. Alors, peut-être également, il va falloir faire preuve un petit peu d'indulgence avec vous, même les béliers, au mois d'avril. C'est vraiment les deux cartes. On parle voilà, de tendresse, on parle d'indulgence, de faire preuve de compassion envers soi-même. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dur envers vous-même, les béliers. Peut-être que vous voulez aussi trop accomplir trop vite. C'est pas que vous mettiez la barre trop haut, mais sur un laps de temps trop court. C'est pas que vos rêves sont irréalisables, c'est qu'ils le sont dans la période que vous vous donnez. Je sais pas si ça parlera à certains béliers. Moi, ça me parle, en tout cas. Voilà. Alors, normalement, j'aime bien prendre un troisième jeu pour compléter, mais je n'en ai pas pris. Alors, je vais aller le chercher. Voilà, on va prendre l'oracle des mythologies. Hop. Pour voir quelle figure mythologique vous accompagne les béliers en ce mois d'avril. C'est parti pour les béliers. Avril 2022. Pour les béliers. Avril 2022. Pour les béliers. Oups là. Eh ben, ça a bien sauté. Alors, Sisyphe, développement personnel. Tes réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tous les fardeaux et gagner les sommets de l'éternel. Alors, je ne l'ai jamais tiré celui-là. Sisyphe, ça me dit quelque chose en termes de mythologie, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas le mythe. Alors, Sisyphe fut condamné par Zeus à pousser continuellement une grosse roche jusqu'au sommet d'une montagne, d'où elle redescendait systématiquement. Oh, lui, il n'a pas de bol. Hein. Alors, le voilà, Sisyphe. Voilà la carte. Écoutons l'histoire de Sisyphe. Qui est-il? Sisyphe, fondateur et roi de Corinthe, était connu pour sa ruse, ainsi que pour l'opulence de son palais et de ses troupeaux. Un jour, il aperçut un aigle magnifique, d'apparence immortelle, qui transportait une jeune fille vers une île voisine. Peu après, le dieu fleuve Asopos vint chercher Sisyphe pour l'aider à retrouver sa fille qui avait disparu. Ce père soupçonnait Zeus d'avoir commis l'enlèvement. Sisyphe lui raconta alors ce qu'il avait vu. Le défi lancé aux dieux. Zeus, ainsi dévoilé, se mit en colère et envoya le dieu de la mort Thanatos punir Sisyphe. Mais celui-ci enchaîna Thanatos avec des menottes de sa fabrication. Fabrication, non, ça n'existe pas. Fabrication. La mort ne pouvait le terrasser. La punition. Zeus, vexé, redoubla son courroux et précipita Sisyphe dans le Hadès, monde souterrain et royaume des morts, et le condamna à rouler sans cesse une grande roche jusqu'au sommet d'une montagne. Hélas, la lourde pierre, emportée par son poids, redescendait toujours et Sisyphe devait la remonter inlassablement. Alors, suivons Sisyphe et ses conseils. La vie tout entière est un défi. Sisyphe réussit sa vie matérielle et gagna quelques paris, dont le plus difficile, celui de triompher de la mort. Pour autant, une autre épreuve l'attendait. Ainsi, notre existence est jalonnée de défis avec leurs victoires et leurs revers. Les pierres sur notre chemin ne sont pas toujours des petits cailloux. La charge que Sisyphe doit hisser offre une résistance extrême, l'obligeant à remonter sans cesse vers le sommet. Les fardeaux qui nous encombrent ne nous offrent aucun répit. Nous alléger pourrait devenir une priorité. N'abandonne jamais. La leçon que Sisyphe reçoit est celle de la persévérance.
Allons-nous vraiment jusqu'au bout de tous nos désirs? Avons-nous suffisamment d'espérance ou de foi pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous? Ta vie, c'est ta bataille. L'expérience de la vie souterraine est plus ardue et douloureuse pour Sisyphe que celle de vaincre la mort. Combattre seul et sans relâche pour un idéal est plus fatigant que de s'abandonner à la léthargie. Le mantra. Ton idéal élevé t'apportera des victoires et des évolutions certaines. Ton combat pour une vie authentique renforcera ta persévérance et ta foi. Alors, je pense que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure en termes d'épreuves et de votre volonté d'atteindre un certain objectif très vite. Il y aura un assablement, il y aura des cailloux sur votre chemin, il y aura des embûches, il y aura des encombres, il y aura des retards. Ça fait partie entre guillemets du jeu, ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit en fait de la réussite de votre projet. Ça veut dire juste que ce sera peut-être plus lent que ce que vous aviez prévu. Donc, ne vous inquiétez pas, vos réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Gardez espoir pour vous alléger des fardeaux et gagner les sommets. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous au mois d'avril, les béliers. Alors, pour les béliers, au mois d'avril 2022... j'ai une carte qui s'est retournée. D'accord. On parle d'une relation stable. On parle d'une réconciliation dans une relation stable. D'accord. Donc peut-être s'il y a eu une dispute. On parle ici de réconciliation. Alors ça vous concerne si vous êtes déjà dans une relation stable qui dure depuis un moment. Et guérison. Donc on avait déjà ici la réconciliation. Donc il peut vraiment y avoir une réconciliation avec votre partenaire si vous étiez brouillé, évidemment. On parle d'un partenaire de longue date. Vous avez été blessé par un comportement, par un mot de votre partenaire. Vous avez été vraiment attristé. On parle d'un coup de foudre. On parle du passé. On parle d'un homme. Alors, c'est peut-être une personne, la personne qui vous a blessé, c'est une personne avec qui... bah si, ça fait 2 cartes. Bon. Vous aviez eu un coup de foudre. Ou alors, ce sont 2 situations différentes. Voilà, j'ai dû faire une petite pause parce que mon chat a vomi. Comme ça, vous savez tout. C'est magnifique. Donc, il y a des personnes qui ont eu le cœur blessé par un homme. On a... Alors, peut-être que cette relation était le fruit d'un coup de foudre. A priori, c'est vous qui allez envoyer un message pour vous réconcilier avec cette personne. On a la guérison par rapport au passé. Lâcher le passé. Ok. Alors, je pense que vous avez pu être blessé dans une relation, mais pas tellement... Alors, à cause de ce que la personne en face, peut-être à cause d'un comportement que la personne en face aura eu, de choses qu'elle aura dites, mais surtout, en fait, c'est quelque chose qui vous a ramené au passé, ou c'est quelque chose que vous avez hérité du passé, peut-être une certaine façon de voir les choses due à vos relations passées, et vous allez guérir de vos relations passées. Il y aura vraiment un détachement, un lâcher prise sur ce qui a pu vous arriver au niveau sentimental dans le passé. Vous allez envoyer un message pour vous réconcilier avec cette personne. Alors, on a le coup de foudre, mais ça peut aussi être la soudaineté.
Peut-être que les choses vont se faire très vite, que la réconciliation va arriver très très vite. En tout cas ici, c'est plutôt positif. On a le cœur blessé, mais on a quand même la réconciliation, on a la guérison, on lâche prise par rapport au passé. Pour certains, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ça peut être un vrai coup de foudre, c'est vous qui allez faire le premier pas et ça va vous réconcilier peut-être avec le sexe opposé ou vous réconcilier avec vous-même. On peut aussi voir ça comme ça. Alors, je vais prendre un autre jeu pour compléter avec les chakras du cœur, voir si on a un autre message. Hop, on a mensonge, qui indique également le mois de mai. Alors peut-être que la raison pour laquelle vous avez été blessé, c'est un mensonge. Rencontre par un moyen de télécommunication, donc possiblement une nouvelle rencontre. Pour certains, c'est ce qu'on disait hein, sur le coup de foudre. Donc un coup de foudre qui arriverait plutôt par une appli de rencontre. Et n'écoute pas les autres. Ok. Là, j'ai vraiment envie de rapprocher en fait ces cartes des cartes en dessous. J'ai l'impression que ça vient approfondir ce qui a été dit avant. Pour les gens qui sont dans une relation stable, vous avez été blessé par les mensonges d'une personne. J'ai pas l'impression que ce soit de gros mensonges, hein. On parle pas ici d'une relation triangulaire, d'une tromperie, hein. C'est vraiment pas lourd, mais j'ai l'impression que le fait que cette personne vous ait menti, même sur quelque chose d'anecdotique, eh ben, ça vous a rappelé des situations passées. Bon, déjà ça vous a blessé, mais surtout peut-être que vous avez surréagi par rapport à vos expériences passées et que vous vous êtes dit ah bah s'il me ment sur ça, probablement qu'il me ment sur tout et du coup je devrais pas lui faire confiance parce que on m'a déjà menti, parce que voilà. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. Donc dans ce cas-là, hein, on a toujours pour vous réconciliation, guérison du passé. Donc je pense qu'il y aura une franche explication avec la personne et peut-être que c'est aussi ce qu'on voyait en dessous avec le caméléon, le savoir et la réconciliation. Vous allez peut-être apprendre des choses et peut-être comprendre au moins pourquoi cette personne a agi de cette façon. Alors c'est très spécifique, hein, allez pas chercher des mensonges dans votre couple, hein, c'est pas ce que je dis, vous n'allez pas découvrir, c'est une situation qui est déjà là. Pour certains, donc un coup de foudre grâce aux moyens de télécommunication, donc je dirais appli de rencontre, réseaux sociaux, ce genre de choses. Encore une fois, c'est vous qui allez faire le premier pas et ça vous amènera à une réconciliation avec vous-même ou le sexe opposé. Et n'écoute pas les autres. Alors, désolée, cette coupure-ci, c'était pour une mise à jour de mon téléphone. C'est compliqué le tirage des béliers ce mois-ci. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, j'irai voir. Mais du coup, je le disais, c'est dans la colonne guérison, passé et détachement. Donc, n'écoutez pas les autres si vous voulez avancer dans votre vie. Il y a peut-être des gens à qui ça ne plaira pas. Il y a des gens qui vous ont connu d'une certaine façon et qui voudraient que vous restiez de la façon dont ils vous ont connu. Il y a des gens qui, même s'ils sont vos amis et sont a priori bien intentionnés, peuvent être gênés par votre réussite. Donc, écoutez-vous vous-même en fait. Hein. N'écoutez pas les autres. Voilà pour vous les béliers, encore une fois un bon anniversaire et je vous souhaite un très bon mois d'avril. À la prochaine!